Alors, l'histoire que je vais vous raconter, donc c'est une personne qui me l'a raconté en fait. Attention, je dis pas de la merde. Pas que c'est moi qui vous le dis. Moi, j'ai rien dit. Moi, ce que je vous raconte, je vous répète juste ce qu'on m'a raconté. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc, est-ce que vous êtes ready? Non, non. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de... Bon, on va taire son nom parce que c'est comme... qui c'est qui connaît le film là quand tu dis son nom, après il apparaît d'un coup là. Non! Non, non, ça c'est un collègue qui m'a raconté ça il y a des années-lumière, hein. Très très longtemps. Ah ouais, il faut un son mystique, putain, la chambre il y a complètement dedans, c'est ouf. Bon, c'est l'histoire du soir. Alors je vous avertis, hein. Mettre un son de peur, ou qui fait peur. Bon, c'est peur. Non, non, non. Non, même moi je vais avoir peur, c'est bon. Non, BO de l'exorcisme, vas-y, oublie tout de suite là, t'es sérieux quoi? Ça fait trop speeder, c'est même pas la peine. Mhm. Mais c'est même pas la peine, son de l'exorcisme, oubliez, oubliez les gars. Oubliez le son de l'exorcisme, ça fait trop rare. Attends, c'est trop fort là, purée. Voilà, ça c'est bon ça. Bon, la musique de... Bon, alors, je vous raconte une histoire. En fait, ça c'est quelqu'un qui me l'a raconté il y a très très longtemps. Donc en fait, purée, même moi la musique elle me fait trash. Non, je rigole. Donc, en fait, ça se passe dans les côtes de plage marocaines. Bon, écoutez bien. Cette personne, elle me raconte cette histoire. D'après ce qu'elle me dit, elle, moi je peux pas savoir. Peut-être qu'il a inventé, peut-être qu'il a déliré de ouf. Mais moi, ce qu'il me raconte, il me dit il était en bord de plage. Donc là, il se promène en bord de plage la nuit, mais très, très tard, vers minuit. Assez tard quand même, parce que c'est pas un truc qui. D'après ce qu'il m'a dit, il n'y avait pas grand monde sur les plages à cette heure-ci. Donc ça doit être vers les coups de 2 heures du matin, comme ça. Alors il se balade. Ah non, attends, d'abord, il s'engueule avec ses parents. Il s'engueule avec son père. Il s'engueule, ça va pas et tout. Il est dégoûté. Il sort de chez lui. Il est vénère. Il sort. Il commence à marcher. Il commence à marcher en bord de plage. Il marche, il marche, il marche, il marche. Et il voit, il n'y a personne. C'est désert, le délire de ouf. Et, et à un moment, il marche comme ça, mais sur les côtes, mais il n'est pas carrément dans la plage. Tu vois, il est au-dessus, tu vois. Il y a une petite muraille, tu vois. Il marche et là, il voit quoi? À l'intérieur, dans la plage, en bord de plage, mais vraiment en bord de plage, il voit deux types en fait, avec une petite bougie, avec une petite table, ils sont assis et ils jouent au domino. Donc là, il se dit quoi? Il se dit, il y a personne, tu vois, je vais aller les voir, je vais rester un peu avec eux, je vais leur gratter une choucate s'ils n'ont pas une choucate. Et voilà quoi, il y a personne, toi, il n'y a rien à faire. Donc il marche vers eux comme ça, normal. Mais c'était des types, ils étaient en train de jouer au domino. Donc il arrive, il... Salam alaikum, salam alaikum. Et là, le type lui dit, ouais, vas-y, viens, toi avec nous et tout. Y a Walou, reste avec nous, quoi, y a pas de souci. Alors il commence à jouer au truc et tout. Lui, il était vénère, déjà, il réfléchissait pas beaucoup parce qu'il était vénère et il s'est dit, bon, voilà, thug life, thug life. Alors il s'assoit à côté, il y a un petit rocher, il s'assoit. Et là, il parle, il parle. Et au bout de...
Il reste un certain moment, tu vois, 10 minutes, 15 minutes. À un moment, tu vois, la colère, tu sais, il s'est embrouillé chez lui, tout, ça redescend un peu. Et là, à un moment, il commence à regarder les types, et il se dit, merde. euh, il se rend compte qu'en fait, c'était bizarre que les types, ils sont là. Il commence à se dire, c'est chelou. Là, en fait, il commence un peu à speeder, tu vois. Non, pas encore, l'épisode, c'est après. Donc, il commence un peu à speeder, il commence à se dire, merde, j'ai déconné, je suis arrivé comme ça, je les connais même pas, ni rien du tout. Et il commence à essayer de regarder, tu vois, c'est la nuit, hein. N'oubliez pas, hein, n'oublions pas, c'est la nuit très tard. Il commence à essayer de les regarder comme ça, il essaie de les regarder, mais c'est sombre, tu vois. Ils sont habillés en djellaba, tu sais, avec les trucs, tu vois. Et là, de plus en plus, il se dit, merde, Thug Life, ouais, ça, alors non, motherfucker, je me suis fait stop quelque part. Il y a un truc qui va pas. Donc, ils parlent pas beaucoup, les types, ni rien du tout. Et là, il commence à essayer, tu vois, et à essayer de capter un délire. Il se dit, bon, laisse tomber, je speed, alors je vais trouver une solution pour leur dire, ouais, bye, je dois rentrer chez moi et tout ça. Après, il essaye de il leur dit, ouais, je dois rentrer chez moi, les gars. Et il lui dit, non, non, reste, t'inquiète, reste un peu. Là, ça, il commence à speeder, tu vois. Là, à un moment, il regarde le premier type à côté, il n'arrive pas à voir son visage. Il regarde le type de l'autre côté, il n'arrive pas à voir son visage non plus. Là, vraiment, son cœur, il commence à battre, tu vois. Il dit, waouh, Thug Life, c'est chaud. Et à un moment, le type comme ça, il est à côté de la scène. Alors il se met comme ça et il lève la jambe, tu sais, comme quand tu croises les jambes, là, comme ça, tac. Et en levant comme ça, tu vois, c'était un gandora, tu sais, une espèce de khamis, tu sais. Même pas khamis, c'est les trucs là, djellaba, là. Et quand il lève comme ça, comme ça, il met le pied sur l'autre pied, là. Là, le type, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le morceau de Yeps, il voit une Yeps de chèvre. En fait, il voit des sabots. Il voit des sabots, c'est la panique, t'as ça. Le type, il avait un sabot. Un tech sabot. Là, en fait, le type, il est complètement sous le choc. Mais il se dit, putain, si je cafouille là, si je fuis, c'est foutu. Tug, négo, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver une solution. Il fait, oh les gars, je vais juste partir, je vais chercher un petit verre de thé et je reviens. Lui, non, t'inquiète, il y a tout ce qu'il faut. Non, non, mais en fait, il arrive à les embrouiller, tu vois. Il arrive à les embrouiller et il dit, bon, vas-y, on t'attend, on revient. Et lui, il est sûr, il a vu. Il a vu des sabots. Le type, il avait des pieds de chèvre. Et là, en fait, il se lève, il fait bon, j'arrive de suite. Quand ça marchait, il se dit ouais, je vais pas courir parce que ça craint dégueu. Il veut même pas se retourner, tu vois. Ah, il se retourne même pas. Il entend des petits bruits, mais il se dit peut-être s'il faut, les deux ils sont derrière moi, ça m'embrasse. Ouah. Et là, il marche, il s'arrête pas de marcher. Il monte la plage, il arrive vers chez lui. Là, à ce moment-là, il se dit ouais, je vais me retourner. Et là, il se retourne comme ça. Il regarde à la plage. Ouais, le Thug Life. Il n'y a pas de table, pas de type. Ouais. Bon, voilà l'histoire. Je vais vous raconter. On arrête la musique de peur là, parce que sinon on va y rester. Et je vous passe l'épisode. J'espère que vous avez kiffé